c'est une femme qui est endeuillée au départ de la série. Elle a perdu son mari. Elle se retrouve à vivre chez ses parents avec ses 2 enfants. C'est quelqu'un qui a été très éprouvé déjà. Je suis désolée, je rentre tard. Oh, qui voilà. C'est maman. Bonsoir la petite famille. Ce qui m'a intéressée dans le personnage, c'est effectivement le parcours d'une femme qui petit à petit va faire l'apprentissage du faux-semblant, des faux-semblants, de la méfiance, de la distance avec laquelle elle regarde des personnes dont elle pouvait imaginer au départ qu'elle les connaissait très bien et profondément. Et qu'est-ce que c'est qu'un être, qu'un individu qui voit s'écrouler ces certitudes-là au point de plus savoir du tout à quoi se raccrocher, ni de plus savoir comment regarder les choses en fait. C'est quelqu'un qui va avoir des troubles de la perception d'une certaine manière. Est-ce que vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est Nathan Viviani, un ami de mon fils. Son père est jardinier, sa mère travaille à l'office du tourisme. Ce sont des amis. Est-ce qu'Elisabeth est au courant? Adjudant-chef Marchetti, calmez-vous. Vous comprenez pas, je connais ce gars. Calmez-vous. On a une enquête à mener. Comment arriver à se départir au maximum de l'affect? Et puis c'est un deuil terrible de se dire finalement il faut savoir regarder les choses en étant le plus distancé possible. Est-ce que c'est possible déjà? Je peux me charger de l'annoncer à la famille? Non. Je les connais bien. Je saurais peut-être me trouver les mots. Il ne s'agit pas de broder. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous connaissez pas mes méthodes de travail. Vous pensez à une fugue ou un accident. Et si c'était un enlèvement? Parce que si le gamin s'est fait kidnapper, tout est possible. Il y a un avant et un après sur cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on sait des êtres qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on arrive à percevoir d'eux? Comment il faut les regarder et peut-être comment il faut les juger? Voilà, et c'est en ça que c'est assez proche, je trouve, des sujets que Jean-Xavier a traités dans ses documentaires, en tout cas. C'est un point de vue et un intérêt pour la nature humaine, en fait, pour ses côtés troubles, pour ce qu'elle recèle de mystère, de paradoxe. Le sentiment que j'ai, c'est que venant du documentaire, il regarde dans un cadre précis des individus qui interagissent entre eux et laisse les comédiens assez libres d'interpréter un texte dans ce cadre-là. Je suis désolée, Elisabeth. Tu sais que tu peux compter sur moi n'importe quand. La question de l'adaptation, je trouve qu'elle se pose plus à l'écriture. Parce qu'après, nous, en tant qu'interprètes, on a quand même cette partition-là. Les scénaristes, eux, ont eu à faire ce travail-là, qui est un travail passionnant, hein, mais qui est d'adapter dans un environnement qui n'est pas un environnement anglo-saxon, avec une culture qui n'est pas la même, une histoire qui reste universelle et qui doit conserver cet intérêt-là, alors même que le public de cette même chaîne a vu la série originale. En ce qui me concerne, je ne trouve pas que ce soit un risque particulier de m'attaquer à quelque chose qui a déjà été fait, ou sinon, en fait, le risque, ce serait d'interpréter un texte que je trouve mauvais. Ça vous dérangerait de me faire un peu confiance? C'est le cas. Vous voyez, je lui tourne le dos. C'est une relation, au départ, qui est sous le signe d'une certaine méfiance, voire même d'une certaine, entre guillemets, détestation, parce que c'est un homme qui arrive, qui est pétri de certitude, qui croit qu'il va pouvoir être le cow-boy, qu'il a en face de lui une femme qui est plus jeune que lui, qu'il n'estime pas forcément professionnellement. J'aimerais que vous me laissiez prendre des initiatives, mener des interrogatoires. Je connais tout le monde ici. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était de vous occuper des chiens écrasés et des conflits entre voisins de Marchetti. Vous avez fait quoi dans votre carrière pour être muté ici à votre âge? En fait, en plus, lui, dans cette communauté-là, il n'a pas d'attache. Vous êtes dans un pays où les gens se connaissent, se rendent des services, c'est tout. Elle réagit beaucoup, justement, à l'affect et avec sa sensibilité, alors que lui a un credo qui est « il faut se méfier de tout le monde, il faut toujours regarder les choses avec
le plus d'âpreté possible, le plus de froideur, alors qu'elle, c'est quelqu'un qu'elle sent chaud, en fait, et qui résonne et qui approche les gens qu'elle connaît avec énormément d'empathie, de compassion. Et en fait, elle va devoir et lui prouver et se prouver à elle qu'elle arrive à regarder les choses autrement. C'est ça qui est toujours intéressant dans les relations humaines, c'est les mélanges, et avec quoi on part comme certitude et puis où on arrive à la fin de sa vie et quel bilan on est capable de faire parce qu'on a été ouvert à d'autres propositions, à d'autres regards, à d'autres sensibilités et à d'autres expériences. Évidemment, ça va se matiner tout ça, ça va s'épouser, puisque quand on épouse les situations ou dans une relation, quand on épouse quelqu'un, on se frotte et on se polit. Donc voilà, tout ça va se polir. Et je pense que l'un et l'autre vont apprendre plus que ce qu'ils n'auraient imaginé au contact de cette différence-là. Et il y a une certaine complémentarité qui va sortir de là, quoi. Mais ils en sortiront peut-être très abîmés dans un premier temps. J'ai vu le légiste, c'est un meurtre. Réunissez tout le monde. Quoi ? D'avoir appris à se débarrasser de beaucoup de leurs certitudes aussi, quoi. Je vais voir tout le monde pour un brief maintenant.